Le devoir de bonté envers les parents dans l'islam est profondément ancré dans la charia, soulignant l'importance de cette vertu tout au long de la vie d'un individu. En islam, les parents occupent une position éminente, leur rôle dans la vie d'un enfant étant considéré comme sacré et indiscutable. Le Coran et les hadiths regorgent de références appelant les croyants à témoigner de la bonté et du respect envers eux. Dès la tendre enfance, l'enfant est encouragé à écouter, aimer et respecter ses parents. Ceci n'est pas simplement une question de politesse, mais un commandement divin. La sourate Al-Isra, très explicite sur ce sujet, stipule clairement qu'un musulman doit non seulement adorer Allah, mais également traiter ses parents avec une immense bonté. Les paroles douces et les petites actions bienveillantes sont encouragées comme des moyens de montrer l'amour et la gratitude envers eux. Au fil des années, à mesure que les épaules parentales deviennent plus courbées par le poids des âges, les exigences de la charia musulmane envers les enfants demeurent non seulement, mais s'intensifient. Les mots d'Allah de la même sourate soulignent encore une fois l'attention méticuleuse avec laquelle un enfant doit traiter ses parents âgés. Servir ses parents dans leur vieillesse est donc non seulement un devoir moral, mais également un chemin vers le salut et le bonheur dans l'au-delà. La patience et la diligence dans leurs soins, qu'il s'agisse de les soutenir durant des maladies ou simplement dans les défis quotidiens que la vieillesse apporte, sont vivement recommandés. Il s'agit d'un retour bien légitime pour la paix, la sécurité et l'amour qu'ils ont donné dans l'enfance de l'individu. De surcroît, les prières pour les parents, qu'ils soient vivants ou décédés, renforcent cette chaîne de dévotion et de respect qui est fortement valorisée dans la tradition islamique. Les bénédictions qui résultent d'un tel comportement sont mentionnées dans plusieurs hadiths, accentuant leur importance en tant que continuité de la bonne volonté et de l'amour filial. En conclusion, la piété filiale en islam transcende les simples obligations sociales, se positionnant comme un pilier de la foi. Que l'on grandisse sous la protection aimante de nos parents ou que la vie nous mette à l'épreuve en les voyant faiblir et décliner, la bonté envers eux est une marque de la hauteur de la foi musulmane, un écho des valeurs inculquées par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui.